Alors, pour commencer, je tiens à remercier la FUTP pour son accueil chaleureux et en particulier le doyen Bernard Coyot qui m'avait dit qu'il essaierait de venir mais qui malheureusement n'a pas pu se libérer. Et, parce que bien que techniquement je ne fasse que louer une salle, j'ai été touché par l'intérêt bienveillant et par le soutien de la FUTP. Et je ne peux m'empêcher d'y voir le symbole d'un œcuménisme serein et ouvert, un symbole aussi de la redécouverte que la Bible nous parle au-delà des traditions et des doctrines. Ma gratitude va aussi aux deux associations qui soutiennent ce cycle de conférences. L'association Recherche Mimétique, la voix de René Girard dans le monde francophone, et en particulier son président Benoît Chantre pour son soutien enthousiaste, et son épouse Emmanuelle, experte pour assurer la promotion des événements publics sur Internet et les réseaux sociaux. Sans eux, cette conférence n'aurait pas lieu. Et ensuite, la SBL Sortir de la violence, dont j'ai eu d'inestimables chances de croiser la route un jour. Initié et formé à la non-violence active, voilà le parfait complément à une approche plus théorique de la violence. Sortir de la violence donne des conférences, des retraites et des formations depuis plus de 15 ans. Et dans le monde chrétien francophone belge, tout le monde connaît Ariane et Benoît Tirant-Guibert qui sont parmi nous ce soir. Vous pouvez même lever la main, mais enfin ici, je crois que tout le monde vous connaît. Les deux associations diffèrent tant par leurs objectifs que par leur approche, mais les synergies sont nombreuses. La première concerne la violence. Si l'association Recherche Mimétique se veut plus détachée, objectivité scientifique oblige, il est néanmoins clair que René Girard s'est attaché dès le début à comprendre la violence pour pouvoir mieux la contrer et pourquoi pas un jour la vaincre. Du côté de sortir de la violence, comme le nom l'indique, cet objectif est plus clairement affiché et conduit à une action plus militante. Mais au-delà du thème, il y a un outil commun qui constitue le vrai trait d'union, je pense, c'est la Bible. René Girard, comme le montre brillamment Benoît Chantre dans la biographie qu'il lui consacre et qui vient tout juste de paraître, était avant tout un chrétien récemment converti au catholicisme au moment où paraissait son premier livre. Sa lecture de la Bible révolutionne l'exégèse biblique. La découverte de cette lecture novatrice n'est pas pour rien dans mon parcours chrétien à moi. Alors, pour l'anecdote, je traversais la France du nord au sud et j'étais tout seul dans ma voiture, je m'ennuyais ferme et j'ai allumé la radio, je suis tombé tout à fait par hasard sur un reportage de France Culture sur René Girard, de 2 heures sur René Girard. Et là, la route ne m'a jamais paru aussi courte. Je n'avais pas envie que ça s'arrête. Mon chemin de Damas à moi, c'est l'autoroute A7. C'est là que j'ai été frappé une fois par la foudre et la deuxième fois, et en fait à un intervalle relativement court, c'était la rencontre de la lecture de l'Évangile selon saint Marc par Ariane et Benoît au cours d'une série de retraites formation. Personne ne m'avait jamais fait découvrir l'Évangile comme eux. Depuis toujours, ma foi butait sur une lecture un peu trop angélique, pour ne pas dire un peu trop bisounours des Évangiles. Jésus est gentil et il va guérir tous les malades. Voilà. Ariane et Benoît ne cherchent pas à occulter la violence omniprésente et multiforme qui sature la scène biblique, l'opposition et le rejet viscéral que déclenche la prédication et les actes de Jésus et qui culmine par sa mort sur la croix. Inutile de dire que ces deux approches, toutes deux attachées à dévoiler la réalité violente du texte, sont devenues les miennes et que ces deux pensées sont les fondations de ces conférences. Pourtant, je ne me contenterai pas de tenter la fusion entre l'approche anthropologique de René Girard et celle plus phénoménologique, disons, et plus militante de sortir de la violence. Il reste encore un grain de sable, un détail qui m'a longtemps hanté. C'est la violence de Dieu lui-même, la violence de Jésus, la violence de tous nos héros bibliques, de Noé à saint Paul. Il manquait un troisième foudroiement, et celui-là, je l'ai reçu directement des textes. Et je ne prétends pas l'avoir reçu tout seul dans mon coin. C'est un courant. L'herméneutique que je vous propose de découvrir est en train d'émerger.
Elle est encore confidentielle, mais à mon avis, plus pour très longtemps, tant elle révolutionne à peu près tout, non seulement notre approche des textes saints, mais notre manière de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Sans doute n'en avez-vous jamais entendu parler, et la raison en est qu'elle se situe dans la continuité de l'exégèse girardienne et qu'en Europe occidentale, Girard n'est pas en odeur de sainteté. Les racines chrétiennes de sa pensée l'ont désigné comme paria dans une communauté intellectuelle largement acquise à la cause athée. Et il en va autrement dans le monde anglo-saxon. Et c'est là qu'on trouve aujourd'hui l'essentiel de ce mouvement. Entre exégèse et théologie, il est vivant et croissant, en particulier aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de notre côté. Et je tenais à citer deux ouvrages, celui de Jacques Leroy, j'ai vu qu'il était parmi nous, je le salue. Et il a récemment fait une recension rigoureuse et éclairante de ce courant dans son livre René Girard ou Le cri du prophète. Et dans le monde francophone, il faut citer aussi Bernard Perret, lui aussi membre de l'ARM, qui a apporté une contribution significative avec son livre Penser la foi chrétienne avec René Girard. Mais pour le reste, vous avez intérêt à parler anglais. Alors évidemment, je ne vais pas faire une recension complète de tous les porteurs de ce courant, mais simplement, je peux citer 4 livres parmi d'autres, mais 4 livres importants. D'abord, La violence dévoilée, celui-là est traduit en français, de Gil Bailey, et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, et qui reprend toute une exégèse girardienne, donc toute une exégèse anti-sacrificielle. Anthony Bartlett vient de faire paraître 2 livres importants avec une approche sémiologique de la Bible. J'ai aussi mis un livre de Robert Daly, parce que le titre parle de lui-même, hein, Le sacrifice dévoilé. Et finalement, il y a les livres du théologien catholique anglais James Allison, qui est pour moi une grande source d'inspiration. Magnifique théologie. Pour moi, c'est la théologie non violente du futur. Et j'espère, je travaille à faire venir James Allison ici pour donner une conférence et pour vous le faire découvrir. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, puisqu'on est dans les bibliographies, citons aussi les ouvrages de la collection Sortir de la violence, et notamment le livre d'Isabelle et Bruno Eliade Cerc, qui sont aussi parmi nous ce soir, et je les salue, deux des fondateurs de Sortir de la violence, et la trilogie Jésus non violent, la lecture de l'évangile selon saint Marc, dont j'ai déjà parlé. Et pour terminer sur Sortir de la violence, tout au long de la conférence, je vais utiliser cet outil, qui est l'outil pédagogique et symbolique que nous utilisons toujours dans nos formations. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent le voir sur Zoom, mais pour ça, je suppose qu'il faudrait que j'arrête de partager mon écran pendant un petit temps. Là. Donc, voilà, la roue du changement de regard, c'est un outil pédagogique et symbolique, et qui désigne une relation entre moi et l'autre. Mais ça peut aussi être la relation entre Julie et Jean, ou la relation entre les pharisiens et Jésus, entre Jésus et les pharisiens, ou la relation entre la gauche et la droite, etc. Il suffit qu'il y ait 2 membres de la relation. Et vous voyez qu'il y a une partie de la roue qui permet qui tourne. Voilà. La position par défaut de notre humanité, pas toujours parfaite, c'est celle-ci. C'est celle où je me vois entièrement transparent, sans défaut. La vérité est à moi, la parole est pour moi, je prends tout l'espace. Et l'autre, il est entièrement rayé. Il est mauvais, il est insignifiant, il n'a pas le droit à la parole, il est rayé. Voilà, la symbolique est relativement claire. Alors, il y a un aspect remarquable à la roue, c'est qu'elle permet de visualiser une autre position de violence,
violence, hein, ça, on estime que c'est déjà de la violence parce que c'est déjà une relation qui est fermée. Et il y a une autre position de violence qui est ce qu'on appelle la violence passive, celle où c'est moi qui me considère comme nul, sans valeur, sans parole, sans droit à la parole, et c'est l'autre qui prend toute la place. Et on estime souvent que si on s'écrase devant la personne qui nous agresse, on va désarmer la violence. Eh bien, la roue montre bien que ce n'est pas le cas. C'est une position de violence. La seule position non violente, c'est celle-là. C'est la position d'équilibre où chacun se reconnaît avec sa part de lumière et sa part d'obscurité. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut établir une relation non seulement pacifique, mais une relation aimante. Voilà. On va utiliser la roue tout au long des conférences. Alors, il faut que je repartage l'écran. Voilà. Alors, cette nouvelle herméneutique, quel est son sujet? Eh bien, pour le dire de manière très courte, le sujet, c'est la révélation. Pas une révélation, mais la révélation dont nous parle la Bible. Ou pour être plus précis, c'est cette part de la révélation que nous n'avons pas encore reçue. Mais pour ne pas verser d'emblée dans le langage religieux, je vais commencer par aborder ce mot du point de vue profane. Une révélation, par définition, c'est quelque chose que nous ne voyons pas et qui, tout à coup, devient visible. À un moment donné, ça devient visible, compréhensible. Trop souvent, nous imaginons la révélation biblique comme le dévoilement d'un monde magique qui viendrait tout à coup s'inscrire dans notre monde à nous. Ce n'est pas notre approche et ce n'était pas celle de Girard non plus. Ce qui est révélé est on ne peut plus concret et même mondain. Pour faire court, ce qui est révélé, c'est la violence. Vous remarquerez que cet axiome de la pensée girardienne présuppose que nous avons de la violence une image totalement fausse, alors que nous croyons quand même la connaître un petit peu. Eh bien, c'est bien le cas. Encore faut-il le prouver, et c'est ce que les textes bibliques vont accomplir. Nous prouver que nous ne connaissons pas notre violence. Alors, comment aborder ce mot empreint de religieux d'un point de vue profane? Alors là, je vais demander aux participants dans la salle de travailler un petit peu. Et vous allez me donner les noms des grands penseurs, ceux qui sont vraiment entrés dans l'imaginaire collectif, en vous limitant aux sciences humaines, si vous voulez bien. Alors, qui a un mot qui lui vient à l'esprit, un nom qui lui vient à l'esprit? Les grands penseurs en sciences humaines des 2 derniers siècles, 19e, 20e et 21e, pour ce qui a commencé. Freud, voilà, merci. Voilà, maintenant, Nietzsche. Je n'ai pas entendu. Jung. Oui. Alors, vous avez cité Freud pour, disons, la psychologie, la psychanalyse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discipline importante? La sociologie, ça vous fait penser à qui? Marx. Kaufmann. Bourdieu. Voilà. Alors, on a cité la sociologie. En sociologie, on aurait pu mettre des photos, ça va peut-être vous inspirer. On aurait pu mettre Durkheim ou Weber, mais Marx, très bien, Marx, très bien. En ethnologie ou en anthropologie? Mauss. Mauss, oui. Claude Lévi-Strauss, ça vous dit rien? Hein? Bon, alors je vais le rajouter. Et bon, je crois qu'on les a à peu près tous cités. Alors non, on en a oublié un. On l'oublie tout le temps. C'est injuste. Il devrait être aussi connu que les autres. Il a eu une influence considérable sur toute la pensée moderne. C'est-à-dire que quand vous regardez les philosophes ou justement les anthropologues qui lui ont succédé, ils s'inspirent presque tous de sa pensée. C'est Ferdinand de Saussure. Ça vous dit quelque chose? De Saussure.
c'est le linguiste, exactement, c'est un linguiste. Et c'est lui qui a vraiment révolutionné la langue, l'étude des langages, hein, et qui est pratiquement l'inventeur du structuralisme et de la sémiologie. Alors, quand vous regardez le structuralisme, après ça a une influence quand même considérable. Et énormément de chercheurs, même dans les domaines autres, utilisent la méthode de Saussure pour faire leur théorie. Notamment, Claude Lévi-Strauss s'est basé sur le pré-structuralisme de Saussure pour inventer son structuralisme, le structuralisme. Donc voilà, un oubli réparé. Et alors, vous me vexez énormément parce que vous en avez oublié un. Non, ça, c'est rien à faire. Hein. C'est René Girard, hein, celui que vous avez oublié. Donc, oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le point commun entre ces grands penseurs et pourquoi ils ont un peu éclipsé les autres, alors qu'il y a des gens très intéressants et très intelligents hein, à côté de ça. Mais ils sont précurseurs dans leur discipline et ils ont pratiquement tous fait la même chose, à savoir déconstruire leur discipline et ensuite trouver des structures. Alors, quand je dis structure, je ne pense pas vraiment exactement à la même chose que dans structuralisme, mais une structure, c'est une structure invisible, en fait. C'est une structure abstraite, donc vous ne pouvez pas la mesurer, vous ne pouvez pas la vérifier qu'elle existe en faisant des recherches ou des expériences, mais n'empêche que la découverte de cette structure va vous permettre après ça de faire toute une série de théories solides dans le domaine que vous étudiez. Et quelques exemples de ça, c'est par exemple Marx, c'est quoi la structure qu'il découvre? C'est les classes sociales. Hein, et il se base sur toute une théorie des classes sociales pour éclairer toute une série de phénomènes qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, il se rend compte que la révolution industrielle a mené à une augmentation énorme du capital. Avant, il y avait aussi besoin de capital pour investir, mais c'était vraiment marginal par rapport à ce que ça devient au moment de la révolution industrielle. Et comme il a théorisé les classes sociales, il est capable de voir que comme ce capital appartient entièrement aux classes supérieures, ça va creuser l'écart avec les classes inférieures et ça va créer des tensions sociales qui n'existaient pas avant la révolution industrielle. Donc vous voyez un petit peu l'évolution, c'est qu'on part d'une structure abstraite, d'une idée complètement abstraite, mais ça vous permet après ça d'éclairer des phénomènes concrets à partir de cette structure abstraite. Et on va retrouver cette idée-là avec Freud, qui va penser l'inconscient ou le subconscient, et qui va découvrir des structures à partir de ça. Il va découvrir, par exemple, le complexe d'Oedipe. Donc, hein, l'envie, le désir de coucher avec sa mère et de tuer son père. Donc ça, c'est une structure. Et alors, vous avez aussi le surmoi, le ça et le moi, donc toute la structure de l'esprit. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore citer? Bien, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, il se base sur des travaux en linguistique, donc ça n'a rien à voir avec sa discipline qui est l'ethnologie ou l'anthropologie. Et il va découvrir que dans toute la multiplicité des cultures humaines, avant ça, on disait, bon, ben voilà, c'est la diversité, c'est magnifique, mais il n'y a pas moyen d'aller trouver des structures communes. Et lui, le premier ouvrage qui sort, c'est d'ailleurs sa thèse, c'est sa thèse, c'est les structures élémentaires de la parenté. Et il prouve que toutes les cultures humaines utilisent les mêmes structures de parenté. C'est comme s'il y avait un code génétique dans les sociétés humaines qui obligeait à prendre soit une voie, soit une autre voie. C'est la voie matrilinéaire, patrilinéaire. Et ça va complètement révolutionner l'anthropologie. On ne pourra plus jamais faire la même chose après Claude Lévi-Strauss. Et alors, cette structure permet aussi de mettre au jour ou d'expliquer des phénomènes qui avant étaient inexplicables. Par exemple, l'interdit de l'inceste, qui, dans toutes les cultures humaines, existe. Donc, c'est vraiment une structure fondamentale de l'humanité. Mais on ne savait pas très bien pourquoi. On expliquait ça, par exemple, par le danger de la consanguinité. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas pour ça. Donc, tous ces grands penseurs ont fait la même chose. Ils ont déconstruit
le réel apparent, et ils en ont tiré la connaissance de structures élémentaires et abstraites qui ont changé complètement leur discipline et notre manière de voir le monde. Et René Girard ne fait pas autre chose. Contrairement à ce qu'on croit souvent, René Girard est un structuraliste. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Son domaine de recherche, c'est la violence, c'est le sacrifice, c'est le sacré, c'est la religion. Et il va faire exactement la même chose. Il va déconstruire toutes les idées reçues sur la religion, sur le sacrifice. Et il va faire une théorie et il va dévoiler des structures. Il va nous trouver d'abord la structure du désir, qui est une structure triangulaire. Ça, je vais vous en parler plus en détail après. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est le même schéma pour toute la pensée, disons la pensée majoritaire du 19e et du 20e siècle. C'est le même schéma qu'on retrouve. Et ces gens-là sont connus parce qu'ils sont les premiers à avoir fait ça. Pas parce qu'ils ont tout fait parfaitement, ils se sont presque tous trompés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui prend au sérieux les obsessions sexuelles de Sigmund Freud, qui voyait du sexe partout, et il n'y a plus personne qui considère qu'il n'y a que deux structures élémentaires de parenté. Ils se sont tous trompés. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que c'est les premiers à avoir montré l'existence de structures. Après, il y a des tas de chercheurs qui ont été affinés leur modèle et qui ont fait progresser. Mais eux, c'est les premiers à avoir utilisé ce procédé, cette manière de penser. Et c'est pour ça qu'ils sont, à mon avis, à juste titre, les plus connus. Et bien, ça nous amène à René Girard. Donc, René Girard, il fait la même chose. Il déconstruit et il révèle une structure. Je suppose que vous en avez entendu parler, mais je vais quand même faire une présentation, mais très courte. On n'a pas le temps de présenter tout Girard ce soir. Donc, c'est le déconstructeur du mythe, de la religion, de la violence. Girard est souvent perçu comme un réactionnaire, défenseur de l'ordre établi, tout simplement parce que c'est un apologue du christianisme et du catholicisme en particulier. Mais c'est une accusation absurde, justement parce qu'il est déconstructeur, qui remet en cause la vision conventionnelle du monde. Et sa première cible, c'est la religion. Alors, oui, un réactionnaire qui démonte la religion, disons que ce n'est pas très cohérent, quoi. La religion, pour lui, c'est la fondation d'un monde qui est basé sur le meurtre originel. La mythologie, qui est déconstruite aussi après, a pour fonction d'occulter cette violence fondatrice, et le sacré a pour fonction de pérenniser l'ordre violent qui en découle. On va rentrer là-dedans, hein, on va expliciter tous ces termes. Girard dévoile la structure invisible de la violence et nous nous appuierons principalement sur ses travaux pour ce cycle de conférences. Un très bref survol de l'évolution de sa pensée. Si vous n'en êtes pas familier, je recommande les bonnes synthèses qu'on trouve sur Internet. Il y a des capsules vidéo sur le site de l'ARM, des petits dessins animés d'1 minute qui présentent les grandes idées de son œuvre. Si vous voulez aller un peu plus loin, alors là, je vous recommande vivement le Que sais-je. Vous connaissez la collection Que sais-je. En un peu plus de 120 pages, le Que sais-je de Christine Orsini sur René Girard, et vous ne trouverez pas mieux comme résumé. Et si vous voulez approfondir, alors pas moyen de passer à côté de la biographie qui vient de paraître, écrite par Benoît Chantre, qui a été son dernier éditeur et c'est le co-auteur de son dernier livre, Achevé Clausewitz. Bon, c'est un pavé, mais au moins vous en aurez pour votre argent. Vous apprendrez tout sur Girard en lisant ça. Girard est connu pour un premier livre étonnant, Mensonges romantiques et vérité romanesque, qui est un ouvrage de critique littéraire. En comparant les grands romanciers de Cervantes à Proust, Girard débusque la structure du désir, qui est triangulaire. Le désir n'émerge pas spontanément de la part la plus intime de notre être, comme le pensaient les romantiques. Il est toujours désir copié sur le désir de l'autre. Donc, c'est la structure triangulaire, le sujet, l'objet de désir, ça, on avait compris. Mais il y a le médiateur qui est la personne qui désigne au sujet l'objet de désir. Girard fait le lien avec la violence.
qui est le résultat de la réciprocité du désir entre le sujet et le médiateur. Avec le temps, cette réciprocité crée un double mimétique, un état d'indifférenciation dans lequel il n'est plus possible de distinguer les deux rivaux. Pour Girard, ça c'est l'exception humaine, c'est la violence typiquement humaine qui découle de ce désir. Dans son second livre, La violence et le sacré, Girard étend cette contagion du désir au groupe humain. La crise mimétique, par contagion de ces désirs, gagne l'ensemble de la communauté et se caractérise par un état d'anarchie violente, la guerre du tous contre tous du philosophe Thomas Hobbes. Et c'est au paroxysme de cette crise, au moment où la société menace de s'autodétruire, que le flux chaotique des accusations, puisque tout le monde accuse tout le monde, se concentre sur un individu unique, choisi de manière quasiment aléatoire, la victime émissaire. Celui ou celle qu'on appelle communément le bouc émissaire se voit chargé de toutes les fautes de la communauté et il est immolé. Et là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que la paix revient brutalement dans la communauté. Et cet événement extraordinaire et incompréhensible est pour Girard à l'origine de la culture. C'est la première différence significative, celle qui distingue ce monstre, mais aussi sauveur, puisque sa mort a ramené la paix dans la communauté, du reste. Pour Girard, ce miracle est à l'origine de la déification de la victime émissaire, à cause de cette incompréhensible caractéristique duale, autrement dit, de la religion. Autrement dit, la religion est basée sur un meurtre. Les rites et la culture naissent de ce meurtre fondateur et donnent lieu au premier récit mémoriel, les mythes. Et il faut retenir à ce stade quelques invariants du phénomène parce que ça aura beaucoup d'importance dans la suite. Les accusations qui se concentrent sur la victime émissaire sont considérées unanimement comme acquises, vraies. La victime est coupable. Pour la foule, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça implique la méconnaissance du mécanisme victimaire. C'est un point fondamental. Le groupe ne se reconnaît jamais coupable. Et cette méconnaissance, ça c'est le deuxième point, est une condition de réussite du processus de pacification. Lorsque cette méconnaissance est dépassée, lorsqu'elle est levée, le sacrifice perd toute capacité à rétablir la paix. Autrement dit, la vérité interdit la pacification par ce mécanisme. Et finalement, dans un troisième temps, Girard se détache de la pensée dominante de son époque en défendant bec et ongle l'exception biblique. Contrairement aux religions archaïques qui toujours perpétuent le mensonge de la culpabilité de la victime émissaire, à travers la mythologie et les rites, la Bible prend le parti de la victime et dénonce la violence des sacrificateurs. Et cette révélation culmine avec la croix, l'agneau immolé. Jésus est innocent et les évangiles sont le premier témoignage vrai concernant le sacrifice. La Bible inaugure une nouvelle ère, celle dans laquelle le sacrifice a perdu son pouvoir pacificateur. Ce sont des temps apocalyptiques. Apocalyptique, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui retient la violence. Voilà, on a donc le point commun de tous ces grands penseurs, y compris Girard, en s'attaquant à des phénomènes tels que la psyché, les sociétés humaines, le langage, la loi, etc. Ils révèlent toujours une part de violence invisible. Pas seulement Girard, qui lui étudie la violence, c'est un de ses sujets d'étude, mais tous, ils révèlent une part de violence invisible. Marx révèle une violence structurelle, la lutte des classes. Freud révèle la violence de notre subconscient, la pulsion de mort, comme il appelait ça, ou le désir de tuer le père. C'est quand même assez violent comme structure. Le féminisme, je n'ai pas cité, j'aurais pu mettre Simone de Beauvoir, évidemment, ou une autre féministe. Il
y a peut-être moins un nom qui se détache. Mais le féminisme dévoile il y avait la violence du patriarcat envers les femmes. Les associations LGBTQ dénoncent le sacrifice des minorités sexuelles pour préserver la structure élémentaire de toute société, la famille, etc. Eh bien, c'est l'idée centrale de ces conférences, c'est que nous vivons un temps de révélation inédit, des structures de violence, qui sous-tendent nos esprits et nos collectivités. Jamais avant, on n'avait dévoilé la violence comme nous ne le faisons aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, simplement pour le montrer en image, on a le monde visible, le monde apparent, et exprès, j'ai été prendre une photo, on trouve ça dans certaines villes qui font une magnifique carte très ludique de tous les commerces qu'il y a dans la ville. Bon. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais c'est l'apparence de la réalité. On vit dans un monde de consumérisme, etc. Et finalement, ça, c'est la carte de notre monde. Mais derrière, il y a une structure. Et celle-là, elle ne nous est pas visible. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Je vous avais dit que j'allais commencer par la version profane de la révélation. Il est temps de passer à la révélation biblique, je pense. Hein. Mais plutôt que de faire une grande théorie, je vous propose de plonger tout de suite dans les textes. Et on va commencer par un texte du chapitre 12 de l'Évangile selon saint Luc, au verset 51-53. Pensez-vous que ce soit la paix que je sois venu mettre sur terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Bon, inutile de dire que c'est un verset à problème, parce que ce n'est pas l'image qu'on a de Jésus. Alors, on sent bien le ton apocalyptique là-dedans, mais apocalyptique ou pas, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que vraiment Jésus a la volonté de venir semer la division dans les familles? C'est d'autant plus incohérent que la manière dont nous allons lire la Bible, nous allons voir que dans son action publique, pendant ces 3 années de prédication, Jésus fait exactement l'inverse. Il guérit les relations au sein de la famille. Mon interprétation, on aura l'occasion de voir plein d'exemples de ça, de tous les miracles que Jésus fait au sein de la famille, et il y en a énormément. C'est un thème majeur dans tous les miracles que Jésus fait. Tous ces miracles commencent par des relations blessées, mauvaises, toxiques. Ce n'est pas directement apparent dans le texte, hein, mais je pense que c'est le cas. Par exemple, si vous prenez ce qui me passe par la tête, c'est le père et son fils qui se roule par terre, qui est possédé par un démon. Aujourd'hui, on dit qu'il est atteint d'épilepsie, merci. Mais en allant lire un petit peu en détail le texte, on se rend compte que la relation entre le père et ce fils, au départ, elle est mauvaise. Hein, ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas, le fils réagit violemment à l'autorité du père, etc. Et la parole que Jésus vient apporter va guérir cette relation. Alors c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Luc nous dit qu'à un certain moment, Jésus va inverser tout ce qu'il a fait et va commencer à semer la zizanie dans les familles? Ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'il faut le lire autrement. Ce n'est pas un changement dans les relations familiales dont le texte nous parle ici. C'est un changement de notre regard sur les relations familiales. C'est-à-dire qu'on va passer de l'aveuglement, où on a l'impression que notre famille, c'est la plus belle famille du monde, tout va parfaitement bien, il n'y a jamais un seul conflit, c'est que de l'amour. Donc, on a une version complètement idéalisée de la famille. Hein. Et à un moment, les écailles vont nous tomber des yeux et on va se rendre compte qu'il n'y a pas une famille au monde où il n'y a pas des divisions, des disputes,
des jalousies, des choses qui ont été mal digérées. Donc, c'est un texte qui nous montre non pas la volonté de Jésus d'aller mettre la bisbrouille dans les familles, mais bien Jésus qui nous explique qu'un jour, nous devenons conscients et nous avons le courage de regarder les choses en face et de dire non, ce n'est pas parfait. Alors, si vous regardez les détails du texte avec cette idée-là, d'abord, il y a la symbolique du chiffre 5. Pourquoi 5 ? Commençons par 2. Si ça avait été 2, ça aurait été une relation de personne à personne. Ce n'est pas de ça qu'il parle, Jésus. Il parle de la famille. Il parle d'un système familial. Bon. 3, 1 contre 2, ou 4. 4, c'est ambigu, ça peut être 2 contre 2 ou 1 contre 3. Si c'est 2 contre 2, on a un équilibre. On a deux camps qui s'opposent avec la même force. Mais si c'est 1 contre 3 ou 1 contre 2, on retombe dans le schéma de la victime émissaire, c'est-à-dire toute la communauté qui s'acharne contre un individu. Et ce n'est pas ça, de ça non plus que Jésus nous parle. Il nous parle des tensions dans un système. Donc 5, c'est le premier chiffre où vous avez un déséquilibre, 2 contre 3. Mais si vous lisez bien le texte, ce n'est pas 2 contre 3, c'est 2 contre 3 et 3 contre 2. Donc c'est dynamique, ça peut changer. Il peut y en avoir 2 qui vont se liguer, 3 qui vont se liguer contre 2, mais le jour d'après, il y en a un qui changera de camp, etc. Donc vous voyez, on est dans une espèce de brouhaha comme ça, systémique, qui montre des disputes qui sont pas forcément dramatiques. Hein. Je ne dis pas qu'il faut voir les choses de manière dramatique, mais qui montre que non, ce n'est pas l'image idéale, ce n'est pas la carte que vous recevez au Nouvel An de vos amis et vous avez la famille la plus merveilleuse et la plus heureuse du monde. Ça, c'est l'image qu'on veut donner de notre famille. Voilà. Et on va retrouver le même retournement de l'interprétation du texte dans Isaïe, au chapitre 1. Et là, c'est le prophète qui parle, et il dit, mais comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle, remplie de justice, refuge du droit, et maintenant des assassins. Ton argent est devenu de l'écume, ton meilleur vin est coupé d'eau, tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs, tous, ils aiment les présents, ils courent après les gratifications, ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et la cause de la veuve n'arrive pas jusqu'à eux. Et alors, bon, vous voyez comment l'exégèse classique va se ruer sur ce passage pour aller dire, avec toutes les connaissances bibliques et historiques qu'on a attrapées, à quel moment est-ce que Jérusalem est devenue la ville corrompue décrite ici? Mais ce n'est pas du tout, je pense, l'esprit de ce que veut nous dire Isaïe. Ce qu'il veut nous montrer une fois de plus, c'est que Jérusalem est une ville corrompue au même titre que toutes les villes humaines et qu'elle a toujours été. Ce qui a changé, encore une fois, c'est sa vision sur la ville. Avant, il avait la vision sacrée. Ma ville, c'est la plus belle ville du monde et Jérusalem, c'est la ville sainte. Hein? Alors, cité fidèle, remplie de justice, refuge du droit. Image complètement magnifiée de Jérusalem. Mais à un moment, les écailles lui tombent des yeux et il se rend compte que sa ville est comme toutes les autres villes. Considérez l'image que vous avez des villes quand vous pensez que Jérusalem est la cité parfaite. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est ma cité. C'est Jérusalem, la plus belle ville du monde. Et ça, oui, c'est toutes les autres, exactement. C'est toutes les autres villes. C'est elles qui sont corrompues et franchement, je n'irai pas habiter là-bas pour tout l'heure du monde. Et donc, ce qu'Isaïe décrit ici, c'est un moment. C'est le moment où la roue tourne. Et quand la roue tourne, et que vous vous rendez compte que non, votre vie n'est pas parfaite, elle a aussi une part d'oreiller, le moment où vous réalisez ça, le moment de la révélation, c'est ça que vous allez voir. Vous n'allez plus voir que la corruption de votre vie. Donc vous entendez le cri du cœur d'Isaïe qui vient de réaliser que sa vie avait une part d'oreiller, mais il ne voit plus que ça. Et il faudra une troisième étape pour qu'il arrive finalement à la vision réaliste, la vérité.
Oui, ma ville est corrompue, mais elle est aussi belle et il fait aussi bon y vivre. Et il y a aussi des chouettes personnes dedans. Et les autres, c'est la même chose. Et vous voyez bien qu'une fois que vous êtes arrivé à cette division-là, vous avez très nettement moins tendance à aller attaquer la ville d'à côté, parce que de toute façon, vous avez nettement moins tendance, je vais peut-être être un peu cynique ici, mais d'envoyer des roquettes ou des bombes laser pour raser la ville de l'autre. Hein? On voit bien dans l'actualité ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si c'est clair, ce dont le prophète parle dans les Écritures, ce n'est pas un changement matériel, ce n'est pas un changement physique du monde, c'est un changement de la vision du monde. Et c'est un changement à un moment tout à fait particulier qui est le moment de la révélation. Si vous allez voir dans le chapitre 6 d'Isaïe, vous voyez qu'il a sa révélation, et là c'est expliqué de manière extrêmement explicite. Hein. Il a une révélation, les 4 premiers versets du chapitre 6, c'est la vision du temple. Donc c'est sa rencontre avec Dieu. Et il a une révélation. Et le premier verset qui suit, juste après cette description magnifique mais très imagée, évidemment, du moment qu'il vit, le premier verset, il dit ceci. Malheur, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. La première chose qu'il voit après sa révélation, c'est ça, son rayé, sa corruption morale et celle de sa communauté. Les deux simultanément. Donc, finalement, c'est la même chose que le texte que nous venons de lire. Alors, ah oui, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Bon, alors là, je vous l'annonce, j'ai demandé une audience avec Jésus pour protester. Donc, j'ai envoyé une demande officielle et tout. On m'a dit qu'il y avait une très longue file d'attente. Remarquez qu'à la réflexion, je ne suis pas pressé, mais j'ai envie d'aller dire à Jésus ce que je pense de ce verset. Je trouve ça scandaleux. Parce que mon catéchisme m'a appris que c'est lui qui m'avait créé. Et il m'a créé avec le désir sexuel. J'y peux rien. C'est pas de ma faute. D'accord? Il m'a créé comme ça, qu'il assume. Et là, il est en train de me dire que ce désir sexuel me rend impur, mauvais, etc., que c'est interdit. Au même titre que la loi de Moïse, qui, elle, au moins, était concrète. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'est pas la même chose. Jésus, ce qu'il dit ici, c'est tu ne désireras jamais une femme qui n'est pas la tienne, sous-entendu. Et c'est impossible. Il faut arrêter d'être hypocrite. C'est impossible. On est programmé pour ça. Il y a un problème, non? Je vous vois tous, il va fort Hervé quand même. Mais simplement, il faut être honnête. Il faut être honnête. On est des êtres de désir. Et si vous pensez que vous pouvez éteindre ce désir et jamais désirer une jolie femme, etc., mais c'est que vous avez... Hein? Un joli homme, dans l'autre sens. Quoi? Ou un jeune homme, absolument. Alors là, absolument. Je pas de... Oui. Convoitise, c'est pas un mot un peu plus fort que le désir. C'est quand même le fait de prendre, non? Quiconque regarde une femme avec convoitise, ouais, ouais, d'accord, on peut dire ça. On peut dire ça. Tout à fait. Enfin, moi, je trouve que c'est exagéré de la part de Jésus. Je vais vous faire une petite comparaison. Vous avez envie de faire de l'athlétisme, ça vous prend tout à coup. Alors, vous allez vous inscrire dans un club et puis vous dites, je vais essayer le saut en hauteur. Et vous tombez sur un coach qui s'appelle Jésus. Alors, il va vous tester un peu, il va vous dire, toi, tu peux sauter 1,20 m rapidement. Va t'échauffer, on va faire des exercices, etc. Et puis, quand vous arrivez devant la barre, Jésus a mis la barre à 3 mètres. Le record du monde, c'est 2,49 m. Hein. Souvent, Jésus, il met la barre à 3 mètres.
il nous tente de faire des choses impossibles. Et particulièrement dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Tant l'autre joue. On aime bien ça, nous, les non-violents. Hein, mais n'empêche qu'on sait bien que c'est quand même pas facile. Bon. Et il y a comme ça toute une série d'injonctions de Jésus. Il y en a une qui me scie complètement, c'est quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». Ben non, désolé, je peux pas. Je suis pas parfait. Voilà. Et donc, on a l'impression qu'il met la barre à 3 mètres. Et c'est ça que je voulais aller lui dire, moi, au cours de l'audience. Mais j'ai réfléchi un petit peu, hein, et je pense que si j'allais lui dire ça, il me répondrait « Est-ce que tu as bien lu ? Est-ce que tu as bien lu le verset ?» Parce que c'est vrai qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », ça c'est la loi de Moïse. D'accord ? Mais après, où est-ce que c'est marqué que c'est une loi ? Moi, je vous dis, ce n'est pas une loi, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Ce n'est pas une loi, c'est une révélation. C'est la révélation de la puissance de notre désir et de son côté potentiellement destructeur. Et c'est tout. Il n'y a pas de jugement moral dans ce verset. Jésus ne dit pas « c'est pas bien, c'est interdit, il ne faut pas le faire ». Il dit « apprends à te connaître, regarde qui tu es, accepte de te reconnaître avec ton transparent et ton rayé ». C'est ça le fond du verset. Nous avons interprété les propos de Jésus comme une super loi, une surenchère sur la loi de Moïse. Mais en réalité, Jésus décrit 2 états différents de l'humain. Et le premier état, c'est le temps de l'aveuglement, de l'inconscience. Et nos interprétations légalistes et moralisatrices prouvent que nous sommes encore enfermés dans cet état. Nous sommes incapables de lire les propos de Jésus autrement que comme une loi, ce qui prouve que nous sommes encore dans le temps de la loi. Mais la révélation nous en fait sortir. Seulement, je vous l'ai dit avec le texte d'Isaïe, le premier réflexe, quand on nous montre ça, c'est ça. On ne voit plus que notre rayé. On se voit vraiment tout. Bon. Ça, c'est le deuxième temps de cette dynamique d'évolution de l'humain. Le temps qui suit immédiatement la révélation ou qui accompagne la révélation, c'est le temps de la crise. La révélation, c'est toujours une crise. Toujours. Et il faudra dépasser, c'est ce que les Écritures appellent le désert, c'est le passage par le désert. Et il faudra dépasser ce désert pour arriver au 3e état. Et le 3e état, c'est un état de conscience supérieure qui nous permet alors de choisir entre le bien et le mal, enfin distinguable, en toute liberté, sous l'autorité du Saint-Esprit. Il n'y a pas de rivalité entre la loi et les propos de Jésus parce que les deux n'appartiennent pas au même domaine. L'un appartient au domaine de la loi et l'autre appartient au domaine de l'esprit. Jésus nous montre la force de nos désirs et nous donne les moyens, par la révélation que ça nous apporte, de choisir en toute liberté ce que nous allons en faire. Alors, ça c'est assez fondamental parce que c'est ce que j'appelle le schéma apocalyptique. Ben oui, je vous ai dit que j'allais déconstruire un peu, hein, et donc aussi révéler des schémas. Et bien voilà, pour moi, ça c'est le schéma principal, le schéma vraiment principal de la Bible. Toute la Bible est construite sur ce schéma. C'est le passage du sacré au saint. Comme nous sommes dans l'âge de la confusion, on ne fait pas très bien la différence entre le sacré et le saint. Mais pendant toutes ces conférences, on va voir à quel point ce sont 2 notions radicalement différentes. Girard, son deuxième livre parle de ça, puisque c'est la violence et le sacré. Il fait un lien direct entre la violence et le sacré. Je vous rappelle qu'il est chrétien pratiquant. Hein. Bon. Et c'est une idée d'Emmanuel Lévinas, d'avoir distingué le sacré et le saint, d'avoir vu que nous sommes appelés à passer de l'un à l'autre. Seulement, ce que personne ne comprend, c'est la nécessité absolue de passer par le désert, par la crise, pour passer du sacré au saint.
Voilà. Et ça, ce schéma-là, ce n'est pas seulement un schéma théorique et abstrait. Dans la Bible, il est extrêmement concret parce que c'est un schéma littéraire qu'on va retrouver un petit peu partout, sous forme de structure littéraire. En plus, c'est le schéma de base de deux événements bibliques que vous connaissez très bien. Le premier, c'est l'Exode. Donc, c'est l'élément fondateur de la religion juive. On part de l'état d'esclavage, puis on s'évade, on quitte l'Égypte, on quitte l'état d'esclavage, on se retrouve, comme par hasard, au désert pendant 40 ans. Et c'est des tribulations et des souffrances, il leur arrive des choses incroyables aux Hébreux dans ce désert. Hein. C'est l'endroit de leur transformation. C'est le désert, la crise, c'est l'endroit de tous les possibles. C'est l'endroit où nous sommes transformés, pour la Bible. Et alors, ça nous permet d'arriver dans l'histoire de l'Exode en terre promise. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette dynamique et cette évolution qui structure toute l'histoire du peuple juif. Et vous allez retrouver évidemment la même structure dans le Nouveau Testament. Puisque vous allez avoir les 3 ans de prédication de Jésus en terre païenne, et ça c'est le temps de l'aveuglement, pas pour Jésus évidemment, mais visiblement pour les gens à qui il parle, hein, y compris d'ailleurs ses propres disciples. Ils ne comprennent pas, hein. Ils ne comprennent pas. Puis, la crise, c'est la croix, c'est les 3 jours d'obscurité, et finalement, la résurrection. Donc, c'est très exactement ce schéma-là. Il est omniprésent dans les Écritures. Et j'aurais dû dérouler le slide un petit peu plus tôt. Le sacré, il est vital. On en a besoin pour vivre. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Hein. Il est intouchable, incritiquable. C'est très, très dangereux d'attaquer le sacré. Bon, vous avez éventuellement le droit d'attaquer le sacré des autres, mais le vôtre, jamais. Il est générateur d'ordre. C'est pour ça qu'il existe, d'ailleurs, à mon avis. Sacrificiel, toujours basé sur le sacrifice. Et il est violent, sacré, l'ordre violent. Et ne vous laissez pas avoir par le mot en disant « Oh, mais c'est pas un joli mot ». C'est les 2 faces du sacré sont présentes dans ce mot, parce qu'il y a l'ordre qui nous permet de vivre, et il y a le mot violent. Donc il y a vraiment le bon et le mauvais côté du concept. L'ordre violent. Nous vivons encore dans le temps de l'ordre violent. Et puis le désert, c'est le dépouillement, c'est la destruction du sacré et de toutes les idoles. Et c'est insupportable pour nous. C'est une période de perte et de deuil. Et c'est aussi, puisqu'on vient de détruire l'ordre violent, une période d'anarchie violente. Et finalement, on en arrive au royaume, on en arrive à la terre promise, on en arrive à la résurrection, on en arrive à la non-violence. On est libéré des passions tristes, on est libéré du sacrifice et on est dans l'ordre divin. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle le schéma apocalyptique. On en reparlera. Allez, on termine par un texte. Celui-là, il fait toujours plaisir aux dames. Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Bon, j'ai envie de demander aux dames ce qu'elles pensent de ce passage. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment très, très difficilement audible. Moi, j'ai déjà vu des prêtres passer vraiment des sales quarts d'heure quand ils devaient comme ça commenter dans leur homélie quelques passages de ce style-là. Il y en a quelques-uns chez Saint Paul. Ils défendent ça, hein? Et il y en a qui défendent ça avec et ongles en disant c'est la vérité, etc. Voilà, sans problème. Mais soyons honnêtes, c'est quand même devenu difficilement audible. Alors, on va essayer de
le lire de manière un peu différente que ce qu'on fait d'habitude. On va essayer de retourner le texte. Et pour accéder à cette lecture retournée du texte, nous devons changer une première chose, c'est notre perception du genre littéraire. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est pas du tout une lettre, la première épître aux Corinthiens. C'est pas une lettre que saint Paul a écrite à la communauté qu'il a créée. Il y a là une ruse. C'est une parabole. Ce que nous lisons là, c'est une parabole. C'est une histoire fictionnelle, parce que ça, c'est la définition d'une parabole, c'est une histoire inventée. Donc, Paul nous écrit une petite histoire, et elle est destinée à nous, pas à une communauté qui a disparu il y a 2000 ans. Alors, si c'est une fiction, il y a une chose très intéressante. Si c'est une fiction, c'est que le narrateur est forcément distinct, pas forcément, le narrateur est distinct de l'auteur. Le narrateur n'est pas la même personne que l'auteur. Ça, c'est la définition d'une fiction. Par exemple, vous écrivez un roman, vous pouvez l'écrire à la première personne en disant « je me trouvais dans la ville de machin ». Mais ce n'est pas vous qui parlez, c'est votre personnage qui parle. Ça, le personnage qui parle, c'est le narrateur. Et il n'est pas forcément le même que l'auteur. Donc, autrement dit, ce n'est pas nécessairement saint Paul qui parle dans ces versets. Et alors là, j'emprunte la méthode dite de l'analyse narrative, et vous en connaissez un très bon représentant, puisqu'on a la chance d'en avoir en Belgique, c'est André Bénin. Et André Bénin, il va vous apprendre à lire le texte en disant, eh bien, la première chose à faire, c'est de reconnaître le narrateur. Qui parle dans ces versets que je viens de lire? À votre avis, qui parle Essayez de me le décrire, parce que vous n'aurez pas un nom, évidemment, il est anonyme, hein, mais décrivez-moi la personne qui parle dans ce verset. Qui a envie de se lancer? Un macho. Ah ben voilà, très bien, un macho. Oui. À votre avis, c'est quoi? C'est un professeur? C'est un agent de police? C'est un prêtre. Bon, un prêtre, oui, d'accord. C'est un moraliste, exactement. C'est un moraliste. C'est un gardien des conventions. C'est un gardien de l'ordre établi. Et en l'occurrence, c'est un gardien du patriarcat qui parle. Hein? Donc, c'est un homme. On est tout à fait d'accord là-dessus, Ariane. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un homme. Donc, c'est un gardien du patriarcat qui parle dans ces versets. Je veux dire, c'est vraiment le discours du gardien de l'ordre masculin, dominant, etc. Bon, donc c'était relativement facile, vous voyez, de reconnaître ça. C'est le gardien, le défenseur d'un ordre social établi et conventionnel. Il ne défend pas une relation divine. Et attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est ce que saint Paul veut nous faire comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui défend une révélation divine, c'est quelqu'un qui défend un ordre humain, avec ses interdits, ses lois, sa morale. En l'occurrence, voilà, défenseur acharné de l'ordre patriarcal. Alors, je fais une petite parenthèse, je vous dis, oui, mais d'accord, c'est une parabole. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu peux dire que ça, c'est une parabole? Bon, alors, mon hypothèse herméneutique principale, c'est que tous les genres littéraires apparents de la Bible, tous les textes prophétiques, sapientaux, historiques, psaumes, épîtres, et vous pouvez continuer la liste, tous ceux que nous avons reconnus, forment le genre littéraire apparent du texte. Mais derrière la diversité de ces genres littéraires, la Bible nous parle en fait avec un langage unique, qui est la parabole. Moi, je vais vous montrer comment on peut interpréter les textes comme des paraboles. Tout est parabole. Avec cet exemple, on commence à entrevoir les conséquences du retournement parabolique du texte. La forme apparente, le discours légaliste du narrateur se retourne contre lui-même. Sa violence, son arbitraire sont exposés par la parabole et non pas défendus par saint Paul. Et l'estocade est donnée par l'autre narrateur. Dans le commentaire qui suit les versets que j'ai lus, du verset 36 à 38. Et là, le narrateur, c'est autre que l'auteur, c'est le même, c'est saint Paul. Là, c'est saint Paul qui parle.
Et vous allez reconnaître tout de suite sa parole. La parole de Dieu a-t-elle chez vous son point de départ? Êtes-vous seul à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que Dieu ne le connaît pas. Alors, il faut apprécier l'ambiguïté extraordinaire de ce texte, parce que vous pouvez évidemment le lire comme une confirmation de ce qui précédait. Hein? Saint Paul est un macho, et si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, hein, il va se faire laminer par les versets qui suivent. Donc, confirmation de ce qui précède. Mais vous pouvez tout aussi bien lire ces versets comme s'adressant au gardien du patriarcat qui vient de parler. On les relit. La parole de Dieu a-t-elle chez vous son point de départ? Vous, les gardiens, là, les ayatollahs qui voilaient les femmes et qui... la parole de Dieu a-t-elle chez vous son point de départ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est la volonté divine que les femmes se taisent dans les assemblées? De quelle autorité est-ce que vous dites ça? C'est ça l'injonction de Paul au narrateur qu'il a inventé lui-même. Hein. Êtes-vous seul à avoir reçu cette parole? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Alors là, on est au comble de l'ambiguïté, évidemment. Parce que ce que je vous écris, si c'est les versets qui précèdent, alors toute mon explication se casse la gueule. Hein. Ça n'a aucune valeur. Oubliez ce que j'ai dit et revenez à l'interprétation classique. Paul a dit que les femmes devaient se taire dans les assemblées. Mais ce que je vous écris, ça peut être tout le corpus paulinien. Et à ce moment-là, on peut se souvenir que Paul, c'est le chantre de la liberté, sous l'esprit, c'est-à-dire exactement le contraire de ce discours-là. Paul, c'est celui qui écrit, je l'avais écrit quelque part, comme je ne le retrouve pas, je vais essayer de vous le dire de vous le dire par cœur, c'est celui qui dit, si vous êtes sous l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Il n'y a personne qui a jamais proclamé la liberté comme Saint Paul. Hein? Tout est permis. C'est lui qui dit ça. On n'avait même pas osé mettre ça sur les murs en 1968. Tout est permis. On dirait un slogan 68 arts. Bon, après ça, il rajoute, hein, mais tout ne convient pas. Mais donc, cette tension dans les textes de Paul entre la proclamation de la liberté et le retour à la loi la plus rigide, elle est intenable. Elle est intenable et on n'aurait jamais dû, d'ailleurs, la tolérer. Ça cache quelque chose. Eh bien, ce que ça cache, je pense, ça devient clair avec le langage parabolique. C'est-à-dire que c'est à nous à reconnaître le discours et qui parle dans les textes. Et ici, clairement, celui qui parle, le premier qui parle, c'est un gardien de l'ordre humain. Le deuxième qui parle, c'est l'apôtre inspiré par l'Esprit. Voilà. Alors évidemment, on se rend bien compte que c'est intenable parce que c'est complètement destructeur de l'ordre humain une parole comme ça. Il ne reste rien après. Bon, je ne suis pas en train de dire que si les femmes parlent dans les assemblées, c'est la fin du monde. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez bien que c'est tous les ordres qui vont s'effondrer avec un langage comme ça. Tous les ordres humains vont s'effondrer. Toutes nos conventions, toutes nos lois. Mais c'est exactement ça l'Apocalypse. Donc, on avait bien compris le mot. C'est une révélation, et ici, Paul nous donne une révélation, celle de la violence des ordres humains, mais c'est une révélation qui détruit ces ordres humains. Donc, la révélation détruit. Et on revient toujours à la même idée, c'est que la révélation est une crise. La révélation est une crise. Donc, voilà, ici, j'avais même écrit, le retournement parabolique, qui amène à la révélation, est un phénomène éminemment apocalyptique. Bon, on peut analyser ce langage sur base des quelques exemples qu'on a donnés et relever quelques caractéristiques. Il commence par mettre en doute la lecture sacrée. Il faut être critique de la lecture sacrée. Il faut remettre en cause tout ce qu'on nous a appris. C'est une critique à la fois du texte et de la tradition. Et en ce sens, c'est une lecture sacrilège. Il faut avoir la simplicité de le reconnaître. C'est une lecture sacrilège. Voilà une première raison pour laquelle personne n'a jamais lu les Écritures comme ça. Parce que dans le temps, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps qu'ici, si vous aviez une lecture sacrilège de la Bible,
Ce n'était pas bon pour votre santé, pour votre espérance de vie. Donc, il faut bien réaliser une chose, c'est qu'il n'y a qu'à notre époque et dans notre société occidentale qu'une telle démarche est possible. Et une fois le sacré dépassé, donc vous avez franchi cet obstacle-là, et là on constate un deuxième scandale, c'est que l'interprétation morale ou légale a disparu. Il n'y a absolument rien dans la lecture retournée qui ait un caractère moral ou légal. Ça a disparu. Mais c'est la même chose que la destruction du sacré. Si vous détruisez la loi et la morale, c'est l'effondrement, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Le texte nous parle de notre aveuglement, il nous fait voir ce qui ne va pas dans notre monde. Dans l'exemple qu'on avait lu d'Isaïe, il nous fait voir notre tendance à prendre notre clocher comme la perfection sur terre. Dans le texte sur le désir, il nous fait voir nos désirs comme des choses potentiellement destructeurs. Et le retournement parabolique va de la même façon nous montrer d'autres mécanismes qui permettent à la violence de se maintenir. Et il le fait sans jamais nous accuser. C'est quand même une prouesse assez remarquable. Nous montrer notre violence, mais sans jamais nous accuser. Ça, c'est une caractéristique du langage parabolique. L'accent est toujours mis sur la conscience. En termes religieux, on dira avec saint Paul, « Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. » Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Je savais bien que je l'avais écrit quelque part. Alors, pour terminer cette analyse du langage parabolique, on va se concentrer sur les aspects littéraires de ce retournement de l'interprétation. Et c'est un passage que je choisis toujours parce qu'il a le mérite d'être court et très complet. Il y a pratiquement toutes les caractéristiques des paraboles cachées qui sont présentes dans ce passage. Et le passage, vous le connaissez, c'est une métaphore de l'arbre et du fruit. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon de son bon trésor retire de bonnes choses, et l'homme mauvais de son mauvais trésor retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Bon, alors la méthode consiste d'abord à aller voir s'il n'y a pas des structures dans le texte, analyse littéraire. Et il y en a une de structure entre les versets 33 et 35 qu'on vient de lire. Il y a un chiasme. Le chiasme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette structure, je ne sais pas si on voit ma souris à l'écran, oui, c'est cette structure où vous avez plusieurs niveaux qui convergent vers un centre, vers un verset, vers un sommet. Et donc, vous avez une symétrie entre les versets qui sont à l'extérieur, puis au niveau 2, finalement, vous convergez comme ça vers le centre du chiasme. Le chiasme peut être très court, 3 versets, il peut être énorme. J'ai lu quelque part, c'était assez convaincant, en plus, que tout l'évangile de Luc est écrit en chiasme, par exemple. Et dans ce cas-ci, vous voyez, le chiasme, il est assez facile à voir. On a d'abord une métaphore, hein, l'arbre et le fruit. Et dans la partie symétrique, on a la traduction de cette métaphore. L'arbre, c'est l'homme, c'est l'humain. Et le fruit, ce sont ses actes et ses paroles. Facile, ça on avait compris. Hein. Mais on n'avait pas vu la structure parce que la découpe du chiasme ne correspond pas à la découpe en versets. Donc moi, je n'ai jamais trouvé une seule interprétation où on disait c'est un chiasme. Pourtant, c'est assez visible. Ce qu'on peut voir aussi dans ces versets, c'est qu'il y a une progression. On va commencer par un simple constat, quoi. Pour avoir des beaux fruits, il vaut mieux avoir un bel arbre. Mais vous remarquez qu'on commence par les bons côtés. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Et puis progressivement, on va dériver vers un dicton. Vos fruits qu'on reconnaît l'arbre, et vous aurez remarqué que ces dictons, on les utilise souvent de manière péjorative contre les gens. Et au centre du chiasme, on a le verset violent, le verset vraiment très dérangeant.
Alors, quand je dis que c'est un verset violent, j'ai toujours une réaction choquée. Mais non, ce n'est pas violent. Jésus a raison. Il a raison. Oui, mais il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, Jésus a raison. Ce qu'il dit des pharisiens, dans la plupart des attaques qu'il a contre les pharisiens, est parfaitement exact. Il dénonce leur légalisme inhumain et leur hypocrisie, etc. Bon, il n'y a rien à dire. La dénonciation est factuelle. Mais sur la forme est violente. Objectivement, la forme est violente. Et elle est violente de trois façons. D'abord, il y a une insulte, parce que vous avez beau essayer toutes les astuces linguistiques que vous voulez, le jour où je vous traite d'engeance de vipère, vous n'allez pas être content, et vous aurez raison. Ensuite, vous avez la diabolisation. Vous êtes mauvais. Il y a une différence. Ça, c'est la roue qui nous l'apprend, encore une fois. Vous êtes mauvais. Vous êtes entièrement rayé. C'est ontologique. Hein? Alors que, d'abord, on a des exemples dans la Bible de pharisiens qui ne sont pas mauvais. On a Nicodème. Et alors, il y en a un qu'on oublie tout le temps, c'est Simon, qui se fait laminer par Jésus au cours du repas. Hein? Mais en attendant, Jésus mange chez lui. Vous allez souvent manger chez votre meilleur ennemi. Donc, voilà, on a toujours un portrait en mi-teinte quand on va lire les détails sur les pharisiens. Mais ici, non, ils sont entièrement diabolisés. Et en plus, ils sont diabolisés en tant que groupe. Et c'est peut-être ça le plus choquant. C'est les pharisiens sont tous mauvais. Et alors, on se retrouve avec ce scandale d'une parole violente de Jésus, ce qui, en tant que chrétien, est absolument inaudible, ce n'est même pas imaginable. Sauf si vous lisez le passage comme une parabole. Parce que si c'est une parabole, c'est une histoire fictionnelle, inventée par saint Matthieu. Ce n'est pas la réalité. Jésus n'a jamais dit ces paroles comme cela. Et la preuve, c'est que personne ne parle en chiasme. Hein? Et la preuve, c'est que, surtout, il y a une deuxième structure dans les mêmes trois versets. C'est pour ça que ce passage me fascine. C'est une construction littéraire absolument stupéfiante. Il y a une deuxième structure dans ces trois versets qui reprennent la structure en chiasme. Et c'est une structure qui montre l'alternance de la causalité entre l'arbre et le fruit. Si l'arbre est bon, alors son fruit sera bon. D'accord? Donc, il y a un lien causal entre l'arbre et le fruit qui va de l'arbre au fruit. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Mais si vous allez au deuxième niveau du chiasme, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est l'état du fruit qui détermine l'état de l'arbre. On a changé la causalité. Et si vous allez au troisième niveau, même chose. Rechanger. Et ça a lieu comme ça 4 fois de suite. Et alors, comment est-ce que j'interprète ça, moi? Je me dis que si quelqu'un que je ne connais pas, je rencontre quelqu'un et il dit une mauvaise parole, automatiquement, parce que mon esprit est fait comme ça, je vais en déduire que c'est une mauvaise personne. C'est ce que l'histoire nous raconte. Il a dit une mauvaise parole, c'est une mauvaise personne. Mais si c'est une mauvaise personne, comment pourrait-il dire une bonne parole? Donc, quoi qu'il dise, je vais interpréter ces paroles comme mauvaises parce que je l'ai étiqueté comme mauvais. Et vous voyez que l'Évangile ne s'arrête pas à nous montrer les deux aspects de la diabolisation. L'Évangile nous montre comment ces deux mécanismes se renforcent l'un l'autre pour conduire à la diabolisation de l'autre. Et si vous faites un petit arrêt dans votre lecture et que vous allez faire un petit moment d'introspection, vous vous rendrez compte que c'est comme ça que nous jugeons les gens. C'est un mécanisme réel que nous rencontrons partout, tout le temps. C'est une banalité affligeante. Donc, de nouveau, vous avez une révélation qui nous est donnée sur des mécanismes de violence que nous mettons en œuvre inconsciemment. Alors,
la forme parabolique commence à gagner un petit peu dans notre esprit. On se dit c'est possible, mais quand même c'est très choquant et surtout ça n'a aucun sens. Parce que si c'est une parabole, Matthieu aurait très bien pu choisir quelqu'un d'autre que Jésus pour prendre le rôle du violent. Pourquoi est-ce qu'il prendrait Jésus comme exemple, comme personnage de sa parabole? Ça n'a absolument aucun sens. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir creuser au fur et à mesure des conférences et des textes qu'on va lire, parce qu'on va lire justement des paraboles et on va rencontrer ce genre de scandale tout le temps. Mais en attendant, on avait dit qu'on faisait une analyse littéraire du passage, et bien en attendant, on va lire les deux versets qui précèdent. Ces deux versets n'ont jamais été rattachés à ce passage de l'arbre et du fruit. Ils sont généralement rattachés au passage qui précède, même si ça ne fait pas beaucoup de sens. Dans ma tobe, il y a un titre entre le verset 32 et le verset 33, l'arbre et le fruit. Donc, on considère que les deux versets qui précèdent n'ont rien à voir avec ça. On va lire le deuxième. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné, ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Et en fait, c'est une répétition du verset précédent, sauf que le verset précédent, il ne pose pas trop de problèmes. Moi, je prends toutes les interprétations conventionnelles, traditionnelles, je les prends sans problème. Mais le deuxième, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, non? Moi, on m'a appris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la Trinité, et que, du coup, je ne vois pas tellement la différence entre dire une parole contre le Fils ou contre l'Esprit. Au niveau du fait que c'est un blasphème, en tout cas. Après, on peut discuter. Hein, je ne vois pas tellement la différence. Et à ce moment, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement se souvenir de ce qu'on a fait dans notre lecture des 3 versets qui suivent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a critiqué la violence des mots de Jésus. Autrement dit, la première chose qu'on a fait, avant de se rendre compte que ce n'était pas forcément Jésus, parce que c'était une parabole, mais ça, on ne le savait pas au début. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit une parole contre le Fils. C'est la première chose qu'on a fait. Et le texte avant nous dit clairement que ça, c'est pardonnable. Mais que ce qui n'est pas pardonnable, c'est de dire une parole contre l'Esprit. Alors on peut réfléchir et dire, mais c'est quoi alors dire une parole contre l'Esprit? Eh bien, je pense que dire une parole contre l'Esprit, c'est dire comme on l'a fait depuis 2000 ans, tous et toutes, et justifier la violence qui est représentée au verset 34, sous prétexte que c'est Jésus qui l'a dit. Parce que ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été Marcel ou Jean-Luc, ou peu importe, on aurait tout de suite reconnu la violence de ce verset. Mais parce que c'est Jésus, on a dit, ah ben non, c'est pas violent. Et ça, c'est notre péché contre l'esprit. Vous voyez que le retournement parabolique n'est pas forcément très agréable pour nous. Mais c'est toujours l'idée que révélation égale crise. Et ça, c'est la crise. Regardez-vous dans la glace. C'est toujours ça la révélation. Et encore une fois, sans aucune accusation. Simplement, la Bible nous tend un miroir. Voilà. Alors, les caractéristiques, je vais très vite parce que je suis très en retard. Les caractéristiques littéraires, d'abord la forme littéraire change, on trouve une parabole. La grande majorité des paraboles projettent le mal sur un bouc émissaire. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. En l'occurrence, là, la Bible, l'Évangile utilise comme bouc émissaire les pharisiens. J'allais dire, comme d'habitude, les pharisiens sont les boucs émissaires préférés des évangélistes. La parabole est construite sur une structure littéraire. Ici, c'est un chiasme, c'est de loin la structure littéraire la plus courante, mais il y en a d'autres. L'interprétation parabolique est soutenue par un verset métaparabolique. Le verset qu'on a lu, le verset 32, c'est un verset qui nous aide à lire les versets qui suivent. Il n'a pas de contenu de révélation propre. C'est une parabole qui parle des paraboles. C'est ce que j'appelle une métaparabole. Autrement dit, le texte nous accompagne dans notre découverte des paraboles et dans notre retournement. Et des versets métaparaboliques comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on découvrira aussi. La chute, comme on avait vu avec le texte de saint Paul, fait apparaître toute son ambiguïté parce qu'elle peut tout aussi bien confirmer la lecture traditionnelle que la lecture retournée. On n'a pas le temps de les lire, ces deux versets, mais enfin, je vous le dis quand même. La parabole, à mon avis, est une création de l'auteur, Matthieu,
et non la retranscription fidèle des paroles de Jésus. Le retournement parabolique rend toute leur autonomie, je vais dire, aux apôtres. Parce que les apôtres, après la mort de Jésus et au moment de la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit Saint, ils sont tout à fait capables eux-mêmes de porter la parole. Hein? Ce n'est pas simplement des scribes qui recopient, ah, Jésus a dit et je vais recopier. Ils ont beaucoup plus d'autonomie qu'on ne le pense. Et alors, last but not least, ça c'est le plus important, la forme parabolique est sciemment, consciemment et subtilement dissimulée à notre vue. Ce n'est pas pour rien que personne n'a jamais interprété ce passage comme nous l'avons fait ce soir. C'est parce que Matthieu ne voulait pas que nous puissions l'interpréter comme ça. Et d'où le verrou du sacré, le verrou de Jésus pris comme personnage de la parabole qui nous empêche d'accéder à ce message. Alors ça, c'est évidemment scandaleux. Nous ne comprenons pas. Mais dans tous les passages où il y a un retournement parabolique, vous allez voir qu'il y a un verrou qui nous empêche d'accéder à cette dimension. Ça, c'est évidemment un mystère qu'il nous faudra résoudre. Voilà, c'est toujours une épreuve, le retournement parabolique, que le texte sacré entre tous détruise son propre sacré nous semble inimaginable et intolérable. Vient s'ajouter à ce scandale le dévoilement de ce qu'il ne faut en aucun cas montrer, notre violence. Donc double peine, destruction de notre sacré par notre sacré. Et deuxièmement, notre violence qui nous est montrée, et c'est jamais quelque chose qu'on a envie de voir. Donc cette double peine, arrachement de notre sacré, exposition de notre humanité faillible, nous précipite au désert, et c'est là, au désert, en ce lieu impensé et impensable, que tout se passe. C'est au désert que nous rencontrons Dieu, comme en témoignent pratiquement tous les prophètes bibliques. La révélation détruit toutes nos représentations du monde. La révélation détruit le vieil homme en nous. Mais l'exception biblique, c'est de présenter la dynamique de notre transformation, non pas en 2, mais en 3 étapes, comme je vous l'ai montré avec le schéma apocalyptique. On a fait le profane, on a fait la Bible. J'aurais déjà dû terminer, donc je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Maintenant, on va essayer de faire la synthèse un petit peu. Nous avons trouvé le point commun entre la pensée contemporaine profane et la lecture parabolique que nous avons faite de la Bible. Ce sont toutes les deux des déconstructions, des désenchantements de notre monde. Elles révèlent toutes deux les structures violentes de notre monde. Elles sont toutes deux des révélations. Mais il faut quand même noter une différence significative. Si vous prenez les philosophes postmodernes qui ont été le plus loin dans la déconstruction de notre monde, qui la revendiquaient d'ailleurs, mais ils déconstruisent toujours un langage, un texte, et ils le déconstruisent toujours au détriment de l'auteur. Roland Barthes justifie cette mainmise non seulement sur l'œuvre, mais sur l'esprit même de son auteur, en arguant qu'un critique littéraire est beaucoup plus qu'un commentateur. Le critique, pour lui, c'est un auteur, et la critique est une œuvre en soi et n'a pas de compte à rendre au texte auquel elle s'attaque. Donc, on n'a aucun respect, aucune retenue par rapport au phénomène qu'on déconstruit et on le lamine, quoi. Et cette position en surplomb ne fonctionne pas avec la Bible, parce que la démarche est la même au départ, mise en doute, critique, déconstruction. Mais rapidement, il apparaît que la Bible était en attente de cette démarche et qu'elle la précède en quelque sorte. La Bible s'attendait à notre remise en cause de son sacré. La Bible est écrite pour se déconstruire elle-même dès que nous tentons de la déconstruire. Et surtout, de transformer l'orgueil de notre démarche en humiliation. Parce que le résultat de cette déconstruction autoprogrammée, c'est la découverte des structures violentes de notre monde et de nos esprits. En s'auto-déconstruisant, la Bible nous déconstruit. Bon, n'empêche, on a quand même une ressemblance assez flagrante entre cette révélation profane et cette révélation biblique. On a quand même trouvé pas mal de points communs. Mais ce n'est pas cette ressemblance qui est le plus étonnant.
c'est que ces deux retournements aient lieu simultanément dans le monde et dans les textes. La réalité violente du monde émerge par des moyens qui sont aux antipodes d'une démarche spirituelle et les religions sont pratiquement exclues de la discussion. Ça, c'est la modernité, c'est la révélation profane. Mais pourtant, elle émerge au même moment par des moyens qui sont, eux, aux antipodes de cette démarche fondamentalement athée, rationnelle, par un retournement programmé des textes saints, ceux-là même que le monde avait rejetés avec dédain. Eh bien, il n'y a aucune coïncidence dans la simultanéité de ces deux révélations, profanes et religieuses, parce que fondamentalement, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène, et cette rencontre improbable de deux mondes signe la fin de la distinction que nous faisions entre foi et raison. Alors, j'ai terminé la conférence, mais je voudrais encore vous montrer rapidement. Voilà, déjà. Donc, conclusion, la Bible est une bombe à retardement programmée pour exploser lorsque nous avons, par nos propres moyens, commencé à démythifier le monde par la science, la raison et la critique. Voilà ce que montre le retournement des textes. Et alors, comment est-ce que la Bible peut être à la fois la construction du sacré, le texte, le sacré, disons, le plus efficace qu'on ait jamais fait, puisque maintenant, il y a 3 milliards de personnes à peu près qui se passent dessus, et la destruction de ce sacré. Ça n'a absolument pas de sens. Eh bien, le langage parabolique permet d'expliquer ça parce que c'est un décalage temporel entre la construction de ce sacré et la destruction de ce sacré. Évidemment, s'ils avaient lieu en même temps, ça n'aurait aucun sens. Mais ils n'ont pas lieu en même temps. Voilà, c'est l'histoire qui les sépare. Et ça, c'est ce qui sépare les deux aussi, c'est que on passe du sacré qui est survie au saint qui est vie. Alors, je vous fais très rapidement les plans des conférences à venir, parce que maintenant, ce que nous allons faire, c'est, aujourd'hui, c'était un survol. Ce que nous allons faire, c'est plonger dans les textes et vraiment aller nous battre contre ces textes, voir ce qu'ils sont gardés en réserve pour nous. Et la première conférence, ce sera sur Matthieu 15, 21, non, la deuxième, pardon, la première, c'est ce soir. Matthieu 15, 21, 28, c'est l'histoire de la Cananéenne, et ceux qui me connaissent savent que pour moi, c'est le début. C'est là que j'ai commencé. Donc, c'est un texte qui me tient à cœur. Ensuite, en décembre, nous nous attaquerons à un texte des Actes des Apôtres, qui est un des textes les plus choquants du Nouveau Testament. C'est la mort d'Ananias et Saphira au chapitre 5. Le lundi 8 janvier, je vais me permettre de vous conseiller cette conférence-là. Si vous ne devez en garder qu'une, gardez celle-là. C'est le texte le plus douloureux, le plus poignant, je trouve, de toute la Bible. C'est le texte qui nous parle de Noé et de ses fils, en Genèse 9. Et c'est une révélation incroyable. C'est un retournement incroyable. Et terriblement d'actualité aussi. En février, j'ai envie d'essayer un mode atelier où on ferait ça par petits groupes et où on se partagerait le travail de déconstruire et de chercher des structures et de chercher le sens caché dans des textes de la Bible que je vous donnerai, mais on ferait ça ensemble, donc avec un mode atelier. Donc 5 conférences en tout, enfin 4 conférences en tout sur le langage parabolique, parce que c'est la clé. C'est vraiment la clé d'accès à cette herméneutique dont je vous parlais. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de le creuser avec des exemples concrets. Et après, on va parler des méta-paraboles. J'ai seulement survolé le problème, mais c'est un monde absolument fascinant, une dimension totalement inconnue de la Bible. Et c'est stupéfiant. Et en plus, les méta-paraboles vont nous éclairer sur la suite, c'est-à-dire sur la troisième partie qui est l'Apocalypse. Donc, on va creuser cette notion de révélation. On en a quand même pas mal parlé aujourd'hui, en allant cette fois-ci se frotter au texte dit apocalyptique. Voilà. Et puis pour le reste, on verra. Si vous n'êtes pas dégoûté au bout de plusieurs mois de conférences. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et voilà. Et désolé pour le dépassement, parce qu'il ne reste que 20 minutes pour les questions-réponses, mais on va essayer de les utiliser
À bon escient. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis par Zoom. Je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de regarder, puisque j'avais le texte de le texte de mes slides devant moi. J'espère que vous avez pu suivre et que ça vous a intéressé. Pour les questions-réponses, je vais donner la priorité aux gens qui sont présents physiquement. Et alors, pour les gens qui sont par Zoom, si vous voulez poser une question, il faut utiliser les petits boutons qu'il y a en bas de votre écran. Et il y a un petit bouton où il doit y avoir marqué réaction. Et si vous voulez poser une question, faites afficher sur votre image une des petites mains jaunes qui est à gauche. Voilà, moi je viens de mettre ma main là. Levez la main si vous voulez poser une question. Et alors, Joachim, qui s'occupe de la technique, vous donnera la parole, vous débloquera votre micro. C'est d'accord? Mais pour le moment, je vais commencer par poser une première question aux personnes présentes. Enfin, pas poser, c'est eux qui vont me poser une question. Aux personnes présentes physiquement. Voilà, qui est-ce qui a envie de commencer? Si vous ne posez aucune question, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ce n'est pas une question à toi, mais une question. Parle bien fort, Isabelle, si tu veux bien. Parce que tu es enregistré, en fait, mais c'est un système sans micro. Donc, voilà, tu peux parler, ce sera... Est-ce qu'on peut comprendre ça par le cœur plus directement que passer par... Alors, OK. Merci pour la question. Donc, il y avait beaucoup de raisonnements, de choses intellectuelles, de structures. Ça a toute sa valeur, je pense. C'est-à-dire que la raison n'est pas l'ennemi de la foi. Moi, c'est ce que je constate. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'on fait à sortir de la violence, où on a plutôt tendance à commencer par le cœur. Bon. Mais moi, ce que j'ai constaté avec René Girard, je dois quand même le dire, René Girard, je crois que c'est grâce à lui et à sortir de la violence que je vais encore à l'église. Hein. Parce que sinon, j'aurais rejoint la cohorte des mécréants depuis longtemps. Et lui, il m'a séduit. Sortir de la violence m'a séduit par une approche beaucoup plus sensible, mais René Girard, il m'a séduit par son intellect, clairement. Seulement, il y a quand même un phénomène surprenant, c'est que cette œuvre intellectuelle débouche sur quelque chose de purement spirituel. Pour moi, ça a été vraiment d'une puissance incroyable comme révélation de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un moment où c'est plus possible de rester uniquement dans le domaine intellectuel. Et aujourd'hui, par exemple, l'exemple que j'ai pris, l'exemple de l'arbre et du fruit, je suis d'accord, ce n'est pas le plus bouleversant. Hein. Mais la méthode qu'on a utilisée, qui est une méthode tout à fait intellectuelle, hein, moi, elle m'a conduit à des émotions très, très puissantes, justement parce qu'à un moment, c'est inévitable que tu te retrouves avec ce miroir dont je parle, qui t'est mis devant les yeux. Et là, ce n'est pas la raison qui parle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un ordre, pour le dire autrement. Je ne pense pas que le cœur doit venir avant la raison ou que la raison doit venir avant le cœur. Il n'y a pas qu'un chemin. Mais justement, le chemin du cœur, pour ceux qui ne passent pas par... Pense aux autres. Il y en a d'autres où ça a besoin de passer par la raison. Donc, je crois que c'est la valeur de cette approche. Oui, Benoît? Moi, c'est très précieux. Ce n'est pas tellement une question, c'est une raison. Ce que je trouve très précieux, c'est qu'il y a quand même énormément de passages de la Bible. Et je pense qu'on répond à nos enfants. Nous, la génération de nos enfants, c'est entre 27 et 30. Eh bien, avec les prises de conscience dans le monde d'aujourd'hui, il y a quand même toute une série de passages que nous, on a peut-être encore plus ou moins avalés, un peu différemment, mais qui deviennent complètement inentendable. Oui. Et donc, ce que je trouve chouette, c'est que cette approche, moi aussi parfois j'ai été difficile d'ailleurs si j'étais plus sur l'approche cœur et corps, parce qu'elle me correspond plus. Mais ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que cette approche plus intellectuelle,
pour moi, en tout cas, dans l'actualité, elle rejoint celle où moi j'ai établi par mon voix, et je pense qu'elle peut aider. Alors aujourd'hui, elle est très choquante, comme tu dis, mais qu'elle peut aider à voir comment ces textes ne doivent pas simplement être jetés avec l'eau du bain. Parce qu'aujourd'hui, sinon, ça crée un blocage indépassable par toute une génération. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a quelque chose il y a quelque chose qui, moi, me semble précieux là-dedans. Merci. Encore une question ici? Encore une question ici ou... Non? Alors, je vais me tourner vers ceux qui nous écoutent par visioconférence. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez une question, merci d'afficher la petite main jaune. Pour le moment, je n'en vois pas. Hein. Donc, éventuellement, vous pouvez aussi lever la main physiquement, parce que pour le moment, je ne vois pas de questions du côté de... Ah, voilà. OK. Fernando, Andrés, on va vous donner la parole. Joachim, tu me dis quand c'est bon? Normalement, il peut se démute maintenant. OK, donc vous pouvez rallumer votre micro et poser votre question. Vous m'entendez? Oui. Alors, excusez-moi l'accent. Ma question a une relation avec la philosophie de Derrida. Derrida, oui. Je me demandais si le moment de crise dont vous parlez, au moment quand nous lisons le texte avec cet procédé parabolique, suppose toujours un déferment temporel pour que ça devienne une reconnaissance. Un quoi? J'ai pas bien compris. Un Déferment, je ne sais pas le mot en français, du concept derridien de différence, de déférer. Un différent temporel. Ouais. Différé, d'accord. Ouais, que ça diffère temporellement. C'est-à-dire que ça prend du temps, en termes simples. Ah oui. Ça prend quelque temps pour que ça arrive. Et voilà, ma question était si vous pensez que cela est nécessaire, qu'il y ait un temps pour que le texte, le procédé se produise, et s'il n'y aurait pas un risque de que c'est dans ce temps qui se passe, qui est nécessaire, et la révélation ne vienne trop tard. Oui, ok. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est une question riche, hein, la question du temps. Dans cet état tout à fait particulier qu'est la révélation biblique, je vous avoue que c'est un sujet qui me passionne, mais pas depuis très longtemps. Et donc, je n'ai pas vraiment une réponse définitive à vous donner. Mais il est clair qu'il y a quelque chose qui se passe avec le temps autour de la révélation. En fait, pour moi, la révélation crise, puisque c'est la même chose, hein, la révélation crise, c'est un lieu tout à fait particulier. C'est d'ailleurs ça qui le rend intéressant. Et quand je dis que c'est le lieu où nous rencontrons Dieu, c'est le lieu de tous les possibles, c'est le lieu du dépouillement absolu, et c'est aussi le lieu où il y a des drôles de choses qui arrivent avec le temps. Moi, je pense que je fais une analogie, si vous voulez, entre la crise et une notion mathématique qu'on appelle la singularité. Et en mathématiques et en physique, une singularité, c'est un endroit où les lois physiques habituelles ne sont pas valables. C'est par exemple un trou noir où c'est le Big Bang. Et les physiciens ne savent pas ce qui se passe dans un trou noir parce que voilà, les lois habituelles ne sont pas valables. Vous ne pouvez pas les appliquer. Et en plus, vous savez aussi qu'à proximité d'un trou noir, le temps devient complètement fou, quoi. Il se dilate complètement et vous vivez des siècles en quelques secondes. Et en fait, c'est la Bible qui me fait dire que le cœur de la crise, c'est l'équivalent anthropologique d'une singularité. C'est un endroit où les règles habituelles de l'humain ne sont pas valables.
C'est-à-dire que si vous essayez d'appliquer les règles habituelles de l'humanité, vous essayez par exemple de faire un rappel à la loi ou, de faire une transaction économique, mais ça ne marche pas. Parce que tout simplement, en ce point-là, ça ne veut plus rien dire. Et le temps, à cet endroit-là, ne veut plus rien dire non plus. Et il y a des textes extraordinaires dans la Bible qui décrivent cet état, qui décrivent l'état de crise et qui décrivent la folie qui semble gagner le temps lui-même. Alors, je vais vous en lire un, si vous voulez. C'est en Isaïe, et c'est l'histoire, la fascinante histoire du roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, il a le malheur d'être roi au moment où les Assyriens envahissent tout et cassent tout, et finalement, ils cassent tellement bien tout qu'il ne reste plus que Jérusalem à conquérir. Il n'y a plus que Jérusalem qui résiste, mais ils ne se font pas trop d'illusions sur leur capacité à résister. Et le roi Ézéchias, il tombe en dépression parce qu'il se dit, je vais être le dernier roi d'Israël, et en plus je vais mourir, et en plus mon peuple va mourir. Enfin bon, il tombe en dépression, et c'est traduit de différentes manières dans le texte, mais ce que j'aime bien, ce que je préfère, c'est le psaume d'Ézéchias. Et voilà ce que dit Ézéchias. Moi j'ai dit, au meilleur temps de ma vie, je dois m'en aller. Je suis assigné aux portes du séjour des morts pour le reste de mes années. J'ai dit, je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus voir un visage d'homme parmi les habitants du pays où tout s'arrête. Ma vie est arrachée et emportée loin de moi comme une tente de berger, comme un tisserand. J'arrive au bout du rouleau de ma vie et les fils de chaîne sont coupés. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Avant le matin, je serai réduit à rien. Bon, ce psaume est magnifique. C'est vraiment la description de l'état de désespoir absolu. Mais le traitement du temps est tout à fait surprenant parce qu'il dit à la fois, au meilleur temps de ma vie, je dois m'en aller, je serai assigné aux portes du séjour des morts pour le reste de mes années. Donc c'est comme s'il nous décrivait un enfer éternel. Il va être pour l'éternité dans cet état de désespoir absolu. Mais un petit peu plus loin, il dit, du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi, avant le matin, je serai réduit à rien. Donc vous avez à la fois cette idée que son état va être pour l'éternité, et l'état que ça va encore durer quelques heures au grand maximum, et puis il sera mort. Voilà. Donc le temps est devenu fou, il n'a plus de sens, ou il en a trop, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, c'est de toute évidence pas la même perception du temps que celui que nous avons dans nos vies quand elles sont, disons, plus ou moins stables. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, vous avez mis un pouce, bon, donc je suppose que ça vous satisfait. D'accord. Oui, c'est mieux. Je me posais la question, est-ce que ce passage, c'est pas le moment où, à force d'avoir essayé avec la loi et de se rendre compte au final que c'est juste impossible d'y arriver, et que du coup, il y a ce passage, ce basculement de, au lieu de faire par soi-même, de demander la grâce, que ce soit justement Dieu qui le fasse en nous. Est-ce que ça correspond à ça? Donc, la question c'est, est-ce que ça n'est pas... est-ce que ce passage ne parle pas de quelqu'un qui aurait essayé par la loi et connu toute une série d'échecs et qui finalement se serait retourné vers la grâce divine parce que la loi ne fonctionne pas. Mais juste pour être sûr d'avoir compris, vous parlez de quel passage là? De ce passage que j'ai lu sur le roi Ézéchias? Ou de l'arbre et des fruits? Alors moi, comment dirais-je, je n'ai même pas le brevet des collèges, hein, c'est vous dire, voilà. Mais c'est juste, globalement, là, de ce qui me reste dans ce que vous avez dit, j'ai pas tout compris, mais c'est pas bien important d'avoir tout compris absolument. Mais ce qui me reste là de présent, c'est cette interrogation. Est-ce que ce dont vous parlez,
par rapport à ce retournement, par rapport à cette lecture première avec nos compréhensions humaines et la lecture habitée par l'Esprit Saint, que donne l'Esprit Saint. D'accord. Et que, okay. Du coup, ce passage à vivre vraiment la nouvelle alliance, parce que ce que vous disiez aussi par rapport à l'Église, ça me touche aussi parce que j'ai quand même tellement l'impression qu'on n'a encore tellement pas compris, tellement on ne vit pas la nouvelle alliance, on vit encore tellement comme si on était les deux pieds dans l'ancienne alliance et un petit orteil qui se balade de temps en temps dans la nouvelle alliance. C'est l'impression que ça me donne. Après, c'est ok, d'accord, ça va, c'est clair, c'est clair. Je crois que j'ai compris votre question. Donc, ce que vous dites, c'est est-ce que finalement, ce dont je ne parle pas, c'est du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, et vous avez le sentiment qu'on vit encore majoritairement dans l'ancienne alliance. Là-dessus, je vous suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a pas encore basculé de l'autre côté, ça me semble clair. Et donc, est-ce que je parle de ça, et plus particulièrement, vous disiez, avec l'idée que la loi... En fait, je vais essayer de traduire ce que vous dites en termes girardiens, si vous voulez. C'est que la loi et le sacrifice sont épuisés dans notre monde. La loi et le sacrifice sont épuisés. Ça marche de moins en moins, ça fonctionne de moins en moins. Et c'est ça l'Apocalypse pour Girard. Et là, je traduis la pensée girardienne, pas tellement la mienne, mais pour lui, cet épuisement des structures traditionnelles nous oblige, et c'est ce que j'entends dans votre question en tout cas, nous oblige au choix, alors que jusqu'ici, nous avons résisté à la parole. Mais il y a un moment où c'est plus possible, tout simplement parce que l'ancien monde ne fonctionne plus. Donc, nous sommes mis au pied du mur. Et pour Girard, qui est alors à la fois pessimiste et optimiste, je ne sais pas comment il faut le dire, mais ce choix conditionne notre survie, tout simplement. Parce que si nous ne voulons pas nous convertir à ce que vous appelez la nouvelle alliance, et je vous rejoins tout à fait là-dessus, alors la seule chose qui reste ouverte, c'est un monde sans loi, un monde sans sacrifice, c'est-à-dire un monde hyper violent, et donc dans lequel nous ne pouvons pas survivre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, je voudrais juste ajouter que je mets une nuance là-dedans. C'est que je pense que cette manière de voir ne tient pas assez compte de la singularité de la crise. Pour moi, la crise est indispensable. C'est pour ça que la Bible nous présente une structure supérieure à ce que le monde nous présente. Dans le monde, c'est toujours binaire, hein. C'est toujours dual. Il y a toujours, soit on est heureux et tout va bien, et puis il y a la catastrophe. Donc évidemment, la catastrophe est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Soit on est dans une logique progressiste, et alors on est d'accord que ce n'est vraiment pas le paradis sur Terre et qu'il faut le changer, mais on va faire ça nous-mêmes, et on va faire ça en évitant la crise. On va créer le paradis sur Terre nous-mêmes, mais ça ne marche pas. Et donc là aussi, il y a un refus de la crise. En fait, je crois ce qui manque de vital dans la pensée profane, c'est cette notion de crise. Et la Bible, elle, ne parle que de ça. Parce que les allusions apocalyptiques dans la Bible sont omniprésentes. C'est un thème absolument central. Mais comme nous rejetons cette crise, comme nous ne voulons pas en entendre parler, on a plus ou moins édulcoré ou neutralisé ces textes. On n'en parle jamais. Ce n'est pas quelque chose de très intéressant. C'est mythologique. Ça doit être interprété de telle et telle façon. Et moi, je suis là-dessus 100% avec Girard. Ce n'est pas du tout mythologique, c'est une description extrêmement précise et juste de ce qui arrive quand nous recevons la révélation. C'est tout. Voilà. J'espère que ma réponse vous satisfait. On va rester là, il est l'heure, 21h pile. Encore une fois, un grand merci à tous.